Tout sur elle. 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 Bienvenue dans Tout sur elle, un podcast sur la santé physique, mentale et sociale des femmes, pour les femmes et celles et ceux qui les entourent, bref, pour tout le monde. C'est un podcast d'Anna Roy. Salut Anna. Salut Nina. Anna, tu es une merveilleuse sage-femme, ça on le sait, une chroniqueuse de l'émission Les Maternelles et aussi l'autrice de tout un tas d'ouvrages sur la santé des femmes. Aujourd'hui, tu vas monologuer sur les vagins, un peu sur la vulve aussi. En fait, tu vas nous parler de microbiote vaginal. Chers auditeurs et auditrices, il va falloir quelque peu s'accrocher. Il y aura des termes techniques qui vont être utilisés. Mais parlons peu, mais parlons bien. Qu'est-ce que le microbiote vaginal ? J'ai lu quelque part que c'était une histoire de bactéries lactiques. Ça me fait un peu peur de parler de bactéries, donc vas-y, rassure-nous tout de suite. En fait, il faut voir que le microbiote vaginal, c'est exactement comme un écosystème. On peut comparer ça, effectivement, presque à la savane. Effectivement, il y a tout un tas de petits animaux qui sont effectivement des bactéries, mais c'est des bactéries gentilles. On va dire que majoritairement, c'est ce qu'on appelle des lactobacilles. Et il y a d'autres aussi espèces. Et en fait, elles sont géniales parce qu'elles protègent des agressions extérieures, des bactéries, des champignons, des virus pas sympathiques. En fait, c'est vraiment, je fais une comparaison exprès un peu étonnante pour que vous ayez ça en tête. C'est un peu comme la savane ou des systèmes de faune et de flore où tout le monde coexiste très bien. Du coup, quand on dit flore vaginale et microbiote vaginal, c'est la même chose ? Peu ou prou, c'est exactement la même chose. Il sert à quoi ce microbiote ? Il est essentiel en fait à la bonne santé parce que, comme je l'ai dit, ça protège des agressions extérieures. Mais c'est quoi les agressions extérieures ? C'est des bactéries pas sympathiques, c'est des champignons pas sympathiques et des virus pas sympathiques. Okay. Et donc en fait, les lactobacilles sont là pour se défendre de ces agressions extérieures. Parce qu'il faudrait pas que ça remonte encore davantage. Que ça remonte, ou même il peut y avoir des pullulations microbiennes dans le vagin ou des pullulations, j'allais dire champignonesques, non. Mais on s'est compris, effectivement, c'est ce qu'on appelle les mycoses et les vaginoses, où là, effectivement, il y a une pullulation, même au niveau du vagin, mais effectivement, ça peut remonter et ça peut créer carrément des endométrites, des infections de l'utérus, des salpingites, des infections... Des salpingites. Des infections des trompes. Oui, donc effectivement, c'est vraiment important. Comment on sait qu'on a un bon microbiote ? Bon, déjà, pas de symptômes désagréables, c'est toujours un bon signe. C'est-à-dire que si on a des pertes normales, on le verra plus tard, mais qui sentent pas mauvais, qui sont pas de couleur bizarroïde et tout, on peut se dire que ça va. Si on a une hydratation qui est correcte, ça va. Mais pour en être sûr, il y a un examen qu'on fait au laboratoire qui s'appelle le score de Nugent. Donc on met un petit coton-tige dans le vagin, on étale sur une lame et puis on regarde s'il y a ces fameuses lactobacilles, entre autres, et s'il n'y a pas de mauvaises bactéries. Ça nous permet d'évaluer la flore. Et justement, les pertes vaginales, qu'est-ce que ça nous indique ? C'est-à-dire que les pertes, c'est normal, mais ça va être leur aspect qui va faire qu'on va se dire là c'est moins normal et là c'est encore moins normal. Alors oui, d'abord il y a une question de couleur. Alors la couleur, normalement, on n'a pas dit ce que c'était que les pertes vaginales. Il faut pas dire ce que c'est les pertes vaginales. Parce qu'en fait, les pertes vaginales, c'est 3 choses. La première, c'est purement du vaginal. On dit qu'il y a une transsudation de l'épithélium. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une sudation de l'épithélium du vagin qui fait... C'est quoi l'épithélium ? L'épithélium, c'est la surface du vagin. La surface la plus superficielle. Donc il y a ça. Et il y a aussi le microbiote vaginal. Ça fait déjà une première chose. La deuxième chose, c'est créé par les glandes vestibulaires. Les glandes vestibulaires, c'est quand on a une excitation sexuelle. Donc les glandes de Bartholin, par exemple. Ce qu'on appellera dans le langage courant la mouille. Et ensuite, la troisième perte vaginale attendue et logique, c'est la glaire cervicale qu'on a au moment de l'ovulation, autour de l'ovulation et tout au long du cycle. Donc, en fonction des moments, on a des pertes vaginales différentes qu'on constate, genre quand on va aux toilettes, qu'on constate avec une sensation. Hors contraception, évidemment, hormonale. Autour de l'ovulation, on a des pertes, je ne sais pas si vous avez déjà observé ça, mais un peu comme du blanc d'œuf, qui sont assez filantes, élastiques. À l'inverse, en début de cycle, c'est hyper schématique ce que je dis, hein. Elles sont pas du tout élastiques, elles sont normales. Et puis après l'ovulation, le plus souvent, elles sont beaucoup plus inexistantes qu'au début du cycle. Voilà, il y a 3 sortes, on peut dire, de types de pertes vaginales. Et ce qui les caractérise, c'est que normalement, elles doivent pas être jaunes, ou vertes, ou grises, ou rouges, en dehors des règles, quoi. Ça, c'est ça qu'il faut avoir en tête. Donc globalement, si c'est blanc, ça va ? Ou il y a certains types de blancs qui vont pas ? Blanc, transparent. Et blanc, oui, à condition que ça gratte pas et que ce soit pas comme du cottage cheese, quoi, que ce soit pas un peu crayeux. Crayeux ? Enfin, crayeux, oui, comment on peut dire, comme du cottage cheese, tu vois, ouais. Ou de la faisselle. Là, pour le coup, c'est l'aspect qui peut signer une mycose. Si on a des pertes grises, vertes, jaunes, ça veut dire quoi ? Et là, il faut aller faire un prélèvement vaginal, il faut consulter une sage-femme, un médecin, aller faire un prélèvement vaginal et regarder s'il n'y a pas une bébête et traiter la bébête s'il y en a une.
Alors, pas de panique. Souvent, ça fait hyper peur aux gens. Tout de suite, ils se disent, mon Dieu, c'est la cata et tout. Non, pas du tout. C'est très fréquent. Il peut y avoir mycose et vaginose. Grosso modo, c'est les 2 grands trucs. Et ça se traite très bien par antibiotiques ou antifongiques. Il n'y a pas de souci, quoi. On fait le prélèvement vaginal, on identifie la bactérie, on fait un antibiogramme et on voit ce que ça donne. Donc, globalement, ça veut dire que si on a des pertes anormales, c'est lié à l'état de notre microbiote, c'est ça? Alors, quand on a un microbiote qui est abîmé, effectivement, le risque, c'est qu'il y ait une bactérie qui prenne le lead. Okay. Une mauvaise bactérie qui prenne le lead. C'est pour ça que c'est très important de ne pas agresser son microbiote. Il y a beaucoup de femmes qui font des douches vaginales. Ok, ça veut dire quoi une douche vaginale? C'est des femmes qui se lavent l'intérieur du vagin. Ok, donc mais elles font comment pour se laver l'intérieur du vagin? Vraiment, soit elles branchent carrément le tuyau et elles vont irriguer, ou carrément elles prennent du savon et elles se nettoient avec du savon l'intérieur du vagin. Faut pas le faire. Non, faut vraiment pas le faire parce que en fait le vagin il est complètement auto-nettoyant, exactement comme l'intérieur de nos yeux par exemple, où il y a un microbiote ou notre intestin. On va pas se laver l'intérieur de l'anus, l'intérieur de l'œil ou l'intérieur de je sais pas quoi. En fait, c'est auto-nettoyant, c'est pas comme notre appartement, donc c'est plutôt cool. Après, attention, la vulve, elle devient sale et il faut se laver la vulve 1 fois par jour. Ça, c'est autre chose. Ok. Tu nous elle rappelles. Se salit comme tous les. Attention, je ne dis pas que la vulve est sale. Je dis que, comme toutes les parties de notre corps, effectivement, avec la vie quotidienne, évidemment, elle se salit. Tu nous rappelles la différence vulve-vagin? Vagin, c'est interne. C'est un couloir. Alors, souvent, on dit que c'est un trou. C'est pas du tout un trou. Hein. C'est un couloir fermé. Enfin, fermé, dont les parois se touchent les unes les autres. C'est pas du tout un trou. C'est un corridor entre le monde extérieur et le monde intérieur qui est l'utérus. Très bien. À la différence de la vulve, qui est, elle, toutes les parties intimes féminines extérieures. Très bien. Donc, même si on a un microbiote qui va bien et qu'on ne se lave pas à l'intérieur du vagin, on répète qu'il ne faut pas faire ça. Même si tout va bien, qu'on a des pertes, etc., est-ce qu'on peut tacher ses sous-vêtements? Bien sûr. Et c'est lié à quoi, ça? Parce qu'il y a des femmes dont les sous-vêtements vont se tacher, vont se décolorer presque, en fait. Alors ça, c'est un bon signe, par exemple. Les femmes, elles trouvent ça, elles disent « Oh là là, c'est horrible, Anna, c'est extrêmement sale, j'ai des pertes, c'est bizarre, marron, etc. » Donc elles me montrent l'intérieur de leur culotte. En fait, pas du tout. C'est qu'en fait, ce sont des taches de décoloration, parce qu'un microbiote qui va bien, des pertes vaginales qui vont bien, c'est des pertes acides. Hein. Le milieu doit être acide. C'est un signe de bonne santé. Et donc, effectivement, ça décolore un certain nombre de culottes. Donc, on peut avoir des traces de décoloration. Et c'est pas du tout gênant. C'est même plutôt bon signe, donc. Et puis après, bien sûr, il peut y avoir même des taches, vous voyez, quand on a des pertes blanches, etc., qui sont, on voit bien sur la culotte, etc. Moi, personnellement, je déconseille le port de des serviettes hygiéniques. Ouais, moi, je trouve ça pas bon. Pourquoi? Parce que ça assèche trop. Ok. Ça respire pas assez. Mais après, chacun fait comme il veut. Hein. Je veux pas non plus trop interférer dans la vie des femmes, mais moi, tout ce qui est protège-slip, déodorant intime, lingette intime, tout ça, j'aime pas trop ça. Déodorant intime? Ouais. Je savais pas que ça existait. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, mais la vulve, ça sent mauvais, tout, c'est pas vrai. Hein. La vulve, ça sent la vulve, les oignons, l'oignon, et puis la rose, la rose. Alors parfois, ça sent mauvais parce qu'il y a une infection, mais en l'occurrence, ça sent pas mauvais. Okay. À partir du moment où on se la lave régulièrement, il n'y a pas de problème. Tu dis que ça sent forcément quelque chose, mais qu'il y a quand même des odeurs qui peuvent nous inquiéter ou être anormales. Voilà, il y a des odeurs qui sont inhabituelles. Là, les femmes se disent, non mais c'est hyper bizarre. Enfin, c'est une odeur souvent qui tire sur le poisson pourri. Alors, vous allez me dire, moi, j'ai jamais senti de poisson pourri, c'est pas faux. Mais c'est fort. C'est pas comme d'habitude. Non, et c'est fort. Et il peut y avoir des recrudescences au moment des règles. Enfin, pour en avoir senti un paquet, je peux vous le dire, ça pue, quoi, vraiment. Et donc, si ça pue, c'est pas grave, c'est pas honteux, c'est rien du tout, mais pareil, fait un prélèvement vaginal, on vérifie qu'il n'y a pas une petite bête. Parce qu'il y a des bêtes qui font effectivement que les pertes sentent très mauvais. Mais on le sait quand c'est le cas, non? Ah ouais, et puis si on le sait pas, le partenaire le sait. Hein. Ok, mais il va peut-être pas le dire du coup. Ouais, moi si vous nous écoutez, dites-le s'il y a vraiment de l'anormal. Moi, je trouve que c'est bien, c'est comme quand on sent une boule suspecte sur des testicules, il faut le dire. Donc, je vois pas pourquoi, quand il y a un truc qui sort de l'ordinaire, il faut savoir dire les choses. Comment on fait justement pour entretenir son microbiote vaginal? Est-ce que ça passe par le fait de se laver la vulve? Est-ce que ça passe par l'alimentation? Est-ce que... Ouais, plein de choses. Alors, j'ai une mauvaise nouvelle, c'est que le microbiote... c'est une raison de plus d'arrêter le tabac et de pas trop boire d'alcool, c'est que l'alcool et le tabac, c'est mauvais pour le microbiote. La malbouffe, en particulier les produits sucrés, pareil. Il y a aussi, il faut savoir, donc on l'a dit, on fuit les déodorants, les lingettes, tout ça.
Parfois, il y a certaines femmes, en fonction de la matière des culottes, pas toutes les femmes, mais qui voient que ça leur réussit pas. Donc, regardez aussi la matière des culottes si besoin. On privilégie le coton, je suppose. Oui, mais pas forcément, en fait. Avant, j'étais de dire, les culottes en coton et tout. Maintenant, non, parce qu'il y a des femmes que ça gêne pas du tout. Donc, vous voyez comment ça se passe. Effectivement, se laver la vulve régulièrement avec des produits adaptés. Ne lavez pas avec des gels douche dégoûtants, avec plein de... Attends, définis gel douche dégoûtant. Pour toi, ça veut dire quoi? Ça veut dire gel douche à base d'ingrédients non naturels. Ouais, exactement. Remplis de parfums, de couleurs suspectes. Du coup, on privilégie les gels douche faits pour la toilette intime, parce qu'il y en a plein qui existent. Il y en a qui sont brandés. Mais pas forcément. Okay. Mais pour moi, un gel lavant... Et alors souvent, on me dit non, mais ça coûte très cher, etc. C'est pas vrai. Le gel lavant de base, dans un magasin bio, où il n'y a rien dedans, un bidon d'1 litre, je vous promets que ça coûte pas plus cher que des gels douche en petite capacité. J'ai fait Là, je peux vous assurer, je suis prête à aller au Monoprix avec vous, enfin au Monoprix ou ailleurs, pour vérifier ça, mais vraiment, ça coûte pas plus cher. Donc n'achetez pas... Quand même, on se lave tous les jours. N'achetez pas des trucs trop... Il y a des trucs labellisés, EcoCert, etc. C'est quand même mieux. Ok. Du coup, Pas de gants non plus. Ok. Alors, les gants. Moi, je suis pas contre les gants. Mais si vous utilisez des gants, faut le laver tous les jours à 60, après chaque utilisation. Or, c'est rarement fait. Sinon, c'est des nids à bactéries, c'est dégoûtant. Ok. Bon, après, c'est une nana qui a un bossé à l'hôpital qui vous dit ça. Donc, moi, je suis peut-être un peu psychopathe. Mais vraiment, les gants, berk. Ok. Donc... On récapitule. Est-ce qu'on achète notre savon? On peut l'acheter en pharmacie aussi? Ah bah bien sûr. Ok. Bien évidemment. C'est pas mieux la pharmacie que le savon de supermarché, mais carrément. Non, mais si, bien sûr. On peut se dire que si vous prenez quelque chose de parfaitement adapté, etc., très bien. Mais moi, par exemple, qui ai toujours la flemme d'aller chercher des trucs, bon, j'utilise le gel lavant bio de base et c'est très bien aussi, quoi. Merci Anna, merci pour tous tes conseils et on vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Tout sur elle est un podcast d'Anna Roy, présenté par Nina Pareja, produit et réalisé par Slate Podcast. À la direction éditoriale, Christophe Caron. À la production éditoriale, Nina Pareja. À la réalisation et au montage, Johanna Lalonde. La musique est signée Johanna Lalonde et Victor Benamou.